Arminius Flavius Alva, lieutenant de la 4e Légion, stationné à Sirmium en Pannonie, rentré à Rome pour sa permission bisannuelle. Il s'attendait à trouver son foyer en fête comme chaque fois. Guirlandes, lampes supplémentaires et un repas spécial avec son plat favori de la volaille farcie aux champignons. Mais la maison était presque obscure. Seule une lampe brûlait dans l'atrium. Le silence régnait. Il appela sa femme, apparut au seuil de la pièce, prolongeant l'atrium, suivi par sa vieille servante. Il craignit un deuil. « Que se passe-t-il » demanda Arminius en posant son pactage. Elle alla vers lui, et ils s'étreignirent en silence. « Ton fils, » commença-t-il. « Il n'est pas mort, sans quoi elle lui dit « notre fils ». Arminius écarta sa femme pour examiner son visage. « Il a quitté la maison, dit-elle. Valérius avait à peine 14 ans, c'était leur cadet. Marcus l'aîné avait fondé famille, il était greffier au Sénat. Où est-il ? Chez les Juifs. Les Juifs. Une secte de Juifs. Mais où ? Je ne sais pas, il vit avec eux, quelque part, dans leur quartier. Ils allèrent s'asseoir, la servante lui apporta de l'eau, colorée de vin, qu'il but avidement. Quelle est cette affaire ? Demanda-t-il. Il a rencontré une jeune femme, je ne l'ai jamais vue, une juive. Il a commencé à me répéter ses propos, il tournait autour du règne du Dieu unique des Juifs, annoncé par un messager, prophète, je ne sais plus. Ce messager avait été sacrifié par les Juifs méchants, et les bons Juifs allaient instaurer sur le monde la justice et la bonté. Arminius secoua la tête. Il parlait de tout cela avec une ardeur que je ne connaissais pas. Je n'y ai d'abord pas prêté beaucoup d'attention, les jeunes s'enthousiasment pour tant de choses qu'ils oublient ensuite. Mais il ne parlait plus que de cela, il voulait entrer dans la secte de ces Juifs. Je me suis alarmé, j'ai craint qu'il ne se soit épris de la jeune femme et qu'il ne songe à l'épouser. J'ai appelé Marcus à l'aide, il est accouru. Il s'est longuement entretenu avec Valérius. J'ai entendu des éclats de voix. Marcus est sorti consterné de l'entretien. Il m'a dit que cette femme avait dû ensorceler son frère avec ses fables. Ces gens se servent souvent de sorts, comme tu sais. Dans les jours suivants, Valérius est devenu muet. Il refusait de me répondre quand je lui posais des questions, alléguant que je ne pouvais pas comprendre parce que la grâce divine ne m'avait pas touché. Un jour, il n'est pas rentré du lycée. Alexia, faisant son lit, avait trouvé un message très bref. « Je vais rejoindre Jésus. » J'ai de nouveau alerté Marcus. Il a entrepris des recherches et en a fait faire. Aucun de ses compagnons n'avait plus de nouvelles de lui. Personne ne savait où il était. En vain. C'était il y a 3 mois. Depuis, je n'ai plus eu signe de vie de lui. Voilà. Ces Juifs, tonna Arminius. Attends, les Juifs ont aidé Marcus dans ses recherches. Il disait que cette secte leur valait des ennuis et il avait arraché plusieurs d'entre eux à la communauté. Il souhaitait en finir avec elle. Ce ne sont pas les Juifs qu'il faut blâmer, mais c'est cette secte-là. Elle se tut, accablée. Peut-être ai-je eu tort, murmura-t-elle. J'aurais dû mieux l'écouter quand il me parlait. Un mot revenait souvent sur ses lèvres, celui de bonté. Ce n'est pas comme s'il était parti avec des brigands, mais je l'ai perdu. Peut-être se trouve-t-il plus heureux. Sur quoi elle fondit en larmes. Arminius lui mit la main sur l'épaule, mais il ne savait que dire. Vraiment, cette situation était insensée.